Point le plus important, Justin Sun pense que le développement de la stratégie de Hong Kong en matière de licence d'actifs numériques pourrait entraîner un changement d'attitude en Chine continentale. Cela pourrait créer des perspectives plus favorables pour les crypto-monnaies. Cet article donne un aperçu des récents développements dans le secteur des crypto-monnaies. Il évoque le destin peu dramatique de Bitcoin, ainsi que la conviction du fondateur de Tron, Justin Sun, selon laquelle la stratégie de développement de Hong Kong en matière de licence d'actifs numériques pourrait entraîner un changement d'attitude en Chine continentale. En outre, l'article met en lumière les événements à venir tels que ETHV 2023, le sommet Web3 de Toronto et l'indice harmonisé des prix à la consommation de la zone euro. En outre, il couvre les commentaires du PDG de Coinbase, Armstrong, concernant la radiation du BUD, la banque centrale australienne faisant appel à Mastercard et à d'autres acteurs pour son projet pilote CBDC, le déploiement de l'ERC 4337 par Ethereum et le produit d'identification à connaissance zéro et à confidentialité améliorée de Polygon. Dans l'ensemble, l'article fournit un aperçu complet de l'état actuel de l'industrie des crypto-monnaies. La fusion d'Ethereum, ETH, a eu un impact significatif sur les stakers, faisant passer les rendements de 1% au troisième trimestre de l'année dernière à 6% au quatrième trimestre. Un nouveau service, l'EigenLayer, pourrait potentiellement permettre aux stakers de sécuriser plusieurs services avec le même capital initial. Au moment de la publication, le chiffre d'affaires global généré par les stakers était estimé à 2,02 milliards de dollars. Le nombre d'adresses non nulles contenant de l'ETH avait atteint un niveau record. Cependant, malgré cela, le volume global des transactions d'Ethereum a diminué. Son ratio MVRV était légèrement positif, ce qui suggère que la plupart des détenteurs d'Ethereum ne réaliseraient pas d'énormes profits s'ils vendaient leur ETH. La différence entre positions longues et courtes a également diminué, ce qui indique une diminution du nombre de détenteurs à court terme. Cet article fournit une excellente analyse du réseau Ethereum et de ses effets potentiels sur les stakers. Il met en évidence l'EigenLayer, un nouveau service qui pourrait améliorer la situation des stakers Ethereum, ainsi que l'augmentation du nombre de stakers et d'adresses différentes de zéro sur le réseau. En outre, il fournit une analyse de l'état actuel d'Ethereum et de la manière dont cela pourrait affecter la pression de vente future. Dans l'ensemble, cet article fournit un aperçu complet d'Ethereum et de ses effets potentiels sur les stakers. Malgré les craintes d'une répression réglementaire imminente et d'une extrême volatilité du marché de la cryptographie présentant des risques pour le système financier, les fournisseurs 401 autorisent les investisseurs à ajouter une poignée de crypto-monnaies à leur plan d'épargne retraite. Cette décision est largement motivée par la demande des jeunes qui pensent que la technologie blockchain pourrait potentiellement être transformatrice. Le géant de l'investissement Fidelity a également autorisé les épargnants pour la retraite à ajouter des bitcoins à leur 401 secondes. Cependant, le ministère américain du Travail a mis en garde les investisseurs contre les risques et défis importants posés par les investissements cryptographiques. Le marché de la cryptographie a été bouleversé par l'effondrement de FTX à la fin de l'année dernière et par la faillite d'autres sociétés de cryptographie. Cela a suscité de nouvelles inquiétudes quant aux risques que présentent les crypto-monnaies pour les investisseurs et le système financier dans son ensemble. Cet article traite des risques potentiels liés au fait de permettre aux épargnants 401 d'investir dans des crypto-monnaies telles que le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres cryptos plus petites. Il explique comment Forusol, un fournisseur 401, a élargi son offre cryptographique pour inclure une poignée de cryptos plus petits. Il examine également la controverse suscitée par l'annonce faite par Fidelity l'année dernière d'autoriser les épargnants à la retraite à ajouter du Bitcoin à leurs 401 secondes. Enfin, l'article examine les risques que représente le marché des crypto-monnaies pour les investisseurs et le système financier, citant l'effondrement du principal échange de crypto-monnaies FTX. Dans l'ensemble, l'article fournit un aperçu complet des risques associés à l'investissement dans les crypto-monnaies et de la manière dont ils pourraient constituer un risque pour l'ensemble du système financier. Les développeurs d'Ethereum ont fixé au 14 mars la date à laquelle le réseau de test Gurley sera exécuté lors de la mise à niveau de Shanghai. Cela permettra de retirer des atomisés de la blockchain. Après le test de Gurley, la principale blockchain d'Ethereum devrait bénéficier de la mise à niveau de Shanghai 3 à 4 semaines plus tard en avril.
Il s'agit d'un léger retard par rapport à la chronologie initiale que les développeurs d'Ethereum avaient fixée pour mars. Cet article fournit une mise à jour sur le calendrier de la mise à niveau d'Ethereum à Shanghai, qui permettra de retirer des aides stackées de la blockchain. Les développeurs ont fixé au 14 mars la date cible pour la mise à niveau du réseau de Goerli à Shanghai, avec un consensus général selon lequel le réseau principal bénéficiera de la mise à niveau 3 à 4 semaines après le test de Goerli. Cela signifierait que les retraits dettes en jeu auraient lieu en avril. Un rapport récent a montré que les validateurs d'Ethereum se portaient bien en termes de revenus de staking, avec des rendements réels de 6% au quatrième trimestre 2022. Bien que la structure du marché ait été haussière sur les périodes plus longues, un retour à 1685 $ pourrait entraîner une forte pression baissière. Les données de sentiment indiquaient une baisse de la moyenne des pièces sur 90 jours et une baisse du ratio MVRV sur 90 jours, ce qui indique une pression de vente accrue. Cependant, l'indicateur de croissance du réseau a connu une forte hausse le 26 février. Cet article fournit une analyse approfondie du marché actuel de l'Ethereum. Il examine les différents indicateurs qui influencent le prix, tels que la structure haussière sur les périodes les plus longues, les blocs d'ordre, la moyenne des pièces et le ratio MVRV. L'article fournit également des opportunités potentielles de vente à découvert et des objectifs de prise de bénéfices. Dans l'ensemble, cet article fournit un aperçu complet du marché actuel de l'Ethereum et des indicateurs qui l'influencent.